Arrivé en tête, la liste Rassemblement National a recueilli 23,3% des voix. C'est moins qu'en 2014. Le FN était alors à 24,9%, mais la participation est beaucoup plus forte, en hausse de 7 points, ce qui signifie que le parti de Marine Le Pen a conquis 500 000 nouveaux électeurs. Parmi eux, des Gilets jaunes. Clément Le Goff, Vivien Roussel. Jordan Bardella. Hier soir, il n'y a pas eu de suspense. Dans cette petite commune rurale en Charente, le Rassemblement national recueille près de 36% des suffrages, plus 7 points par rapport à 2014. Pourquoi j'ai adhéré? Pour des valeurs françaises. Voilà, pour que la France redevienne la France et pour qu'on puisse sortir un petit peu de là où on est en ce moment, du mal-être qu'on ressent. Un mal-être qui s'exprime aussi sur les ronds-points depuis 6 mois. Ici, près de Melun, le Rassemblement national a conquis de nouveaux électeurs parmi les Gilets jaunes, comme cette aide-soignante. Je le dis franchement, Marine Le Pen. Parce que j'en ai ras-le-bol, ce sont pas vraiment mes convictions. J'aurais pu voter sur des petites listes ou des petites choses comme ça. Mais bon, ça a été mon choix d'hier, ma colère. J'ai voté le Front National. Voilà quoi, c'était un parti qui pouvait contrer Emmanuel Macron, la République en marche, donc c'était simplement pour lui, contrer Emmanuel Macron du moins. D'autres ont choisi l'extrême gauche ou une liste gilet jaune, mais pour beaucoup, seul le vote RN avait une dimension stratégique, sanctionner le chef de l'État. Ce qu'a réussi à faire le Rassemblement national, comme c'était déjà le cas au moment de la présidentielle, ça a été de remettre dans le jeu des personnes qui sinon se seraient probablement abstenues. Par exemple, les électeurs les plus populaires qui, là au contraire, ont été mobilisés par le Rassemblement national. Une mobilisation qui explique aussi la baisse de l'abstention par rapport aux précédentes élections européennes. Bonsoir Guillaume Darey. Pouvez-vous entrer dans les détails du vote pour le Rassemblement national? Oui, Anne-Sophie, regardez, premier renseignement, ces Français qui se disent proches des Gilets jaunes, selon notre partenaire Ipsos Soprasteria, ils se sont massivement tournés vers le Rassemblement national. 38% de leur suffrage, c'est leur choix numéro 1. Autre catégorie, regardez, 3 catégories, les ouvriers, les employés, les chômeurs. Eh bien, 40% des ouvriers ont voté pour le RN, 27% des employés, 29% des personnes qui sont au chômage. Le parti de Marine Le Pen qui est en tête dans chacune de ces 3 catégories de Français. Est-ce que le parti de Marine Le Pen a établi son record de voix hier? Alors hier, au total, Anne-Sophie, le Rassemblement national a recueilli 5,3 millions de voix. C'est beaucoup, mais ce n'est pas son record. Le record, il date du second tour de la présidentielle de 2017, 10 600 000 voix pour Marine Le Pen, avec évidemment une mobilisation différente. Mais avec 5 300 000 voix, hier, le Rassemblement national a fait mieux que le Front National lors des dernières élections européennes en 2014. 4 700 000 voix à l'époque, c'est près de 600 000 suffrages de gagnés. Merci Guillaume. Le Rassemblement national a par ailleurs réalisé une percée historique dans les territoires d'outre-mer. Pour la première fois, il arrive en tête en Guadeloupe, à Mayotte, à La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Comment expliquer ce choix des Outre-marins? Laetitia Legendre. En tête dans plusieurs départements d'outre-mer, le Rassemblement national a créé la surprise. À La Réunion, près d'un votant sur 3 a choisi la liste de Jordan Bardella. Le parti a triplé ses résultats sur l'île, moins de 13% en 2014, contre plus de 31% ce week-end. Il fallait un petit peu que ça bouge. Elle a réussi ce qu'elle voulait. Je crois que c'est le principal. Ça va faire bouger un peu là-haut. En Guadeloupe aussi, le Rassemblement national a quasiment multiplié son score par 3. 8,6% aux européennes de 2014 contre 23,7% ce week-end. Je me suis surpris comme tout le monde, mais bon, chacun son point de vue, chacun sa façon de voir les choses. Je pense qu'ils sont tellement déçus que ma foi, ils veulent essayer autre chose en fait. Même si les gens sont déçus, c'est dommage de voter pour ce parti. Cette agricultrice guadeloupéenne siégera au Parlement européen. En 12e position sur la liste du Rassemblement national, elle est élue et veut s'engager pour le monde rural. Priorité, moi, c'est les agriculteurs, les pêcheurs, les artisans. Simplification pour ces dossiers-là au niveau de la PAC. À Mayotte, fragilisée par une crise migratoire, le Rassemblement national récolte 45% des voix. Il dépassait à peine les 5% en 2014. Des territoires où le taux d'abstention reste beaucoup plus élevé qu'en métropole, dépassant dans certaines collectivités les 80%.